Bonjour les amis, c'est Solène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies pour mes petits béliers de la semaine du 6 au 12 septembre 2021. Je suis désolée, j'ai eu un petit bug informatique hier, j'ai pas pu finir les vidéos des 12 signes, donc voilà, vous êtes les derniers, je suis vraiment désolée, ça a été pris au hasard. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que ce lundi se passe bien pour vous mes amis. On va les regarder ensemble d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental, ce qui se passe pour votre semaine. Bien sûr, vous vous rappelez que cette vidéo est générale et qu'elle ne va pas parler à tout le monde. Donc pas de panique, prenez seulement ce qui résonne en vous et puis je vous invite à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations sur votre semaine. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue et puis je vous invite à cliquer sur le petit carré en bas à droite si vous n'êtes pas encore abonné les amis. C'est gratuit, ça me fait plaisir et puis ça montre que vous portez de l'intérêt à mon travail. Si vous voulez pas recevoir de notifications, vous cochez pas la petite cloche, mais si vous voulez les recevoir et savoir quand je poste des vidéos, vous activez cette petite cloche. Allez, c'est parti mes petits béliers, on va aller voir votre semaine du 6 au 12 septembre 2021, on va aller regarder ce qui se passe. Allez, les béliers du 6 au 12 septembre 2021, on y va, c'est parti les amis. Qu'est-ce qui se trame pour vous cette semaine? Alors, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette semaine, le côté positif, le côté négatif, les forces qui vont vous aider. Que la force soit en toi, petit bélier. Allez, on y va, c'est parti. On ira voir un petit peu l'aspect négatif, les forces et puis la synthèse de votre tirage. Et bien sûr, pour finir ce tirage, on ira voir ce qui se passe en d'autres decks pour la fin de semaine. L'énergie dans laquelle vous entrez dans cette semaine, c'est l'énergie du 5 de coupe. Ah, c'est pas très cool, une énergie de regret, une énergie de confusion émotionnelle, une énergie où on se sent un petit peu perdu, où on a la sensation d'avoir perdu quelque chose, d'accord ? Effectivement, 1, 2, 3, 4 coupes sont renversées, mais on ne voit pas celle qui est encore remplie. Une énergie un petit peu de tristesse, on se sent un petit peu, un petit peu chafouin. Hein, bon, on va aller voir un petit peu plus loin. Ah ouais, non, ouais, on est vraiment dans des énergies un petit peu compliquées. Hein. Alors, cette semaine sera assez difficile. Dans les aspects positifs, on a le 5 de Pentacle, effectivement encore un 5, et c'est pas forcément des plus plaisants. Le 5 de Pentacle, il nous parle de manque, de rejet, de négligence, on se sent un petit peu négligé et tout ça. Mais j'ai l'impression que ce 5 de Pentacle, positionné ici en position positive, c'est comme si vous aviez la clé pour pouvoir ouvrir cette porte et sortir de cet isolement, sortir de cette solitude, sortir de ce manque, de ce rejet que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous avez la possibilité de vous en sortir. Alors, ce qui vous fait défaut, et là c'est un petit peu difficile, c'est ce 6 de bâton qui parle de victoire, de fierté, de récompense. Je pense que ce qui est difficile pour vous cette semaine, c'est de ne pas avoir obtenu une gratification où vous aviez mis beaucoup d'espoir, je pense, dans quelque chose et du coup, vous avez beaucoup de regrets et c'est difficile pour vous d'accepter, alors pas une défaite, mais que les choses ne se soient pas passées comme vous le souhaitiez. Vous espériez tellement et vous visualisiez tellement cette victoire, ces honneurs, qu'ils vont peut-être pas venir et puis peut-être que c'est juste pas pour cette semaine que vous avez encore un chemin à parcourir. C'est-à-dire, ce qui est positif, c'est encore que vous ne vous rendez pas compte que la clé, elle est là. Mais ce qui va être positif, c'est que cette semaine, vous allez vous rendre compte que vous pouvez ouvrir cette porte, d'accord ? Cette porte qui vous paraissait... cette porte, elle vous paraissait impossible à ouvrir, mais là, vous allez vous rendre compte que c'est possible. Vous allez vous rendre compte certainement qu'il y a cette coupe qui n'est pas encore renversée et qu'il y a des possibilités. Seulement, vous voulez peut-être obtenir une victoire, mais ce n'est pas encore le moment. Là, vous êtes juste en train de découvrir qu'il y a des possibilités, des capacités à sortir de la situation difficile dans laquelle vous êtes. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Les forces qui vont vous accompagner, c'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est cette énergie de conquête, de prévoyance, de regarder au loin. Vous voyez cette femme-là, elle est en train de regarder au loin les vagues, elle est en train d'étudier un petit peu, d'explorer ce qu'elle va pouvoir faire avec sa planche de surf, quelque part. Et comment elle va pouvoir maîtriser ces vagues. Et bien c'est ça, la force qui va vous animer, c'est de prendre le temps de regarder au loin, de pouvoir partir à la conquête, à l'exploration de vos champs des possibles. Pour moi, c'est un petit peu ça, ce que ça vient me dire dans cette semaine pour vous les béliers.
La synthèse de ouais, c'est une énergie très très difficile pour vous. Je vous l'accorde parce qu'on a quand même cette énergie de l'ermite qui n'est pas forcément folichonne. L'ermite, c'est pas une mauvaise carte, c'est une carte d'introspection, c'est une carte où on vous demande d'être un peu dans la solitude, c'est une carte aussi qui vous demande de prendre le temps, tout simplement, d'aller voir ce qui est le mieux pour vous, d'explorer tous les champs des possibles, encore une fois, d'explorer vous, à l'intérieur de vous, de vous explorer quelque part, et que ce n'est pas le moment encore de la reconnaissance, ce n'est pas encore le moment de la victoire, vous voulez aller trop vite. Là, on vous dit déjà de sortir d'un état de manque, on vous dit qu'il va falloir commencer un petit peu à laisser de côté les regrets, les choses qui n'ont pas marché. Regardez au loin ce qui est possible. Regardez au loin comment vous allez pouvoir conquérir ce que vous voulez vraiment. Et avec cette énergie de l'ermite, c'est ça. C'est vraiment cette idée d'introspection, mais salutaire. C'est quelque chose qui est bénéfique. C'est quelque chose qui va être vraiment bénéfique pour vous. Comment vous terminez la semaine ? Ouais, l'as d'épée, ça m'étonne pas. L'as d'épée qui me parle de clarté d'esprit, qui me parle d'avoir un mental assez clair, avec une honnêteté envers vous-même. Et puis, l'as d'épée, c'est aussi la vérité. Je découvre la vérité, je vois la vérité, je me rends compte de la vérité. Et c'est pour ça que vous rentrez dans cet aspect de l'ermite, c'est-à-dire que je suis en train de réfléchir, en train d'être dans une introspection pour voir plus clair. Et là, à la fin de la semaine, on y voit plus clair. Mais c'est vrai que cette semaine, ça va être un petit peu compliqué. Mais là, on vous dit, hein, vous avez l'esprit clair et tous les espoirs sont permis avec la carte de l'étoile. Hein. Vous avez l'esprit clair, tous les espoirs sont permis. Continuez d'y croire. Il faut juste du temps. Il faut juste de la patience. Il faut juste que vous preniez le temps de savoir où vous allez. Je pense que vous vous êtes senti rejeté parce que vous vouliez avancer trop vite. Vous espériez quelque chose que vous n'avez pas eu, d'accord, ou qui a pris du retard. Et pour le coup, ça a été compliqué et difficile pour vous de vous en remettre. Donc du coup, vous commencez une semaine un petit peu... ça me saoule, j'ai pas eu ce que je voulais, quoi. Voilà, c'est un peu, je suis dans le regret, j'espérais ça et je l'ai pas eu. Voilà, c'est un petit peu ça, j'ai l'impression d'avoir perdu. Bon. Allez, on va aller voir avec Graine d'amour au niveau sentimental, les béliers. Comment ça vous parle? Vous n'hésitez pas, hein, ça peut vous parler vraiment sous plusieurs formes, de plusieurs situations, hein. L'énergie dans laquelle on rentre cette semaine au niveau sentimental, l'énergie positive, l'énergie qui sera un peu plus négative, la force, et ici, la synthèse, et ici, on ira voir la fin de semaine. Vous rentrez dans une énergie de prendre de temps. Vous rentrez dans une énergie où, effectivement, il y a cette idée de regret, de perte, et vous prenez le temps de comprendre pourquoi, et puis tout vous paraît lent, tout vous paraît difficile, un petit peu, même au niveau sentimental. Vous êtes patient, vous prenez le temps parce qu'en fait, vous savez que vous avez perdu quelque chose, ou vous regrettez quelque chose, vous êtes assez confus, et pour le coup, vous rentrez dans ce genre d'énergie. Bon, au niveau sentimental, je vais attendre de me positionner parce que là, je me sens perdue et je sais plus où j'en suis. J'ai trop de regrets. Voilà. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, vous adaptez à votre situation. Mais en tout cas, on est dans cette énergie-là. Ce qui va être positif, c'est qu'on vous dit de... Et c'est ça, hein, c'est marrant parce que le 5 de Pentacle, gardez l'espoir, la clé elle est là. Il faut juste ouvrir les yeux, il faut juste lever la tête, gardez l'espoir, gardez confiance en vous, croyez en vous, suivez vos guides, ils vont vous accompagner. La clé elle est là, c'est plein d'espoir, il y a des possibilités derrière cette porte. Il ne faut pas vous enfermer, il ne faut pas vous isoler, hein. On est là pour ça. Il y a vraiment... j'entends ça de mes guides, on est là pour ça. Ouais. Ce qui va être positif, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Tout n'est pas perdu. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, hein, vous adaptez à votre situation. Il y a peut-être un petit burn-out. Et là, on vous dit, faites confiance en la vie. Il y a de l'espoir. Il y a quelque chose qui est là. Hein. Ce qui est négatif dans votre tirage, c'est la dépendance. Ouais. Je pense qu'il y a une dépendance affective. Quelque chose que vous preniez pour acquis. Et du coup, c'est devenu une véritable limite obsession de gagner quelque chose. Mais qu'en fait, comme vous êtes tombé de haut, c'est assez difficile. C'est soit une situation malsaine, une dépendance malsaine, soit c'est peut-être une addiction à quelque chose, hein, la drogue, l'alcool, machin, un truc bidule, c'est peut-être pour ça que vous avez perdu tout espoir.
parce que vous croyez, vous pensiez que c'était acquis, vous pensiez que c'était acté, vous pensiez avoir gagné. Et là, on vous dit, ah ben non, 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 c'est pas gagné. Il va falloir que tu te défasses de ça parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que tu es en train de vivre. Les forces qui vont vous aider. Ce qui doit arriver arrivera. C'est une façon pour la vie de vous dire qu'au niveau sentimental, ce qui doit arriver arrivera effectivement, mais tout arrive pour une bonne raison. Moi, c'est vraiment ça que ça me fait penser au niveau sentimental. Tout arrive pour une bonne raison. Si tu continues à être dans cette dépendance, si tu continues à te maintenir dans des situations malsaines, etc., et si c'est ça que tu veux, c'est ça que tu obtiendras. C'est pour ça qu'on vous met le 3 de bâton ici, en position de force. C'est parce que on te dit, prends le temps de réfléchir, parce que sinon, effectivement, ce qui doit arriver arrivera. Mais si tu prends le temps de réfléchir avant d'agir, les choses, elles se passeront peut-être beaucoup mieux. D'accord? La synthèse, la réconciliation. Ce qui va arriver arrivera, et on vous parle de réconciliation, de paix, d'apaisement, de sagesse. Donc, je pense que ça vient impacter là, cette idée de l'ASDP, c'est-à-dire on va voir plus clair en fin de semaine, on va se rendre compte de certaines choses, on va certainement se réconcilier si vous êtes en couple et qu'il y avait quelque chose de difficile. Prenez le temps de peser le pour le contre, prenez le temps de reprendre confiance en vous, en votre couple aussi, d'accord? Et peut-être vous les célibataires, prenez le temps de vous reconstruire, d'accord? Ne perdez pas espoir. Et là, on sent qu'il y a une réconciliation, soit avec vous-même, soit avec l'autre, après réflexion. Vous avez la vision claire, vous avez l'esprit clair, et vous pouvez vous permettre d'aller vers une énergie de paix. Et c'est beau parce que en d'autres decks et en finalité de ce tirage pour la semaine prochaine, on a le lâcher prise. Laisse aller et envole-toi. On est vraiment dans ça. On te demande vraiment de lâcher prise, avec sagesse en plus derrière. On vous demande vraiment de vous laisser aller, d'accord? De vous libérer de quelque chose. Moi, j'ai vraiment cette sensation de se libérer de quelque chose pour se sentir mieux, pour se sentir plus léger, pour se sentir plus à l'aise. On libère l'esprit, on libère le corps, on libère le mental. On libère tout ça pour aller mieux. C'est vraiment ça. Hein. Allez, le petit conseil pour vous, les béliers, pour cette semaine. Le petit conseil pour les béliers. Le petit conseil à suivre. C'est une semaine un petit peu difficile, je vous l'accorde. Mais qui va aller mieux après. Lâcher prise. Lâcher prise, les béliers, cette chose à laquelle tu t'accroches. La dépendance. Oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de lâcher et de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche prise. Lâche. On est dans ça. La carte parle d'elle-même. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin dans le descriptif de la carte, mais on vous demande de relâcher sur quelque chose qui n'a pas... sur vos regrets, sur... c'est ça en fait. Vous avez un regret, vous avez quelque chose, vous avez le sentiment d'avoir échoué. Et là, il faut vraiment lâcher prise là-dessus parce que c'est ça qui vous empêche d'avancer cette semaine. Hein. Voilà. Bon, j'espère que ce petit tirage vous aura aidé, les béliers. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!